Salut tout le monde, alors pour cette vidéo là c'est moi qui repasse derrière la caméra pour la simple et bonne raison que j'aimerais vous annoncer tout simplement un projet qui va débuter. J'aimerais que vous m'accompagniez dans, on va dire, dans une espèce de petite restauration d'un véhicule. Donc je me suis porté sur une BMW 46 parce que tout ce qui est E36, E46 c'est des bases qui me parlent particulièrement. Donc je me suis permis d'acheter cette merguez, ce sera projet merguez. Je me suis porté là-dessus parce que ça reste un 328, donc quand même une motorisation qui est assez intéressante, que j'ai eu un prix intéressant. Bon, qui dit prix intéressant dit forcément qu'il y a du taf. La voiture a vraiment ramassé, surtout niveau carrosserie, c'est là où le bas blesse vraiment énormément. Donc on va faire le tour ensemble. La voiture se comporte dans l'ensemble vraiment bien pour l'avoir quand même roulé. Elle se porte bien, elle n'est pas si démontée que ça, à part la carrosserie. On peut commencer avec le pare-choc avant qui tire la gueule. Donc comme vous l'avez remarqué, c'est une phase 1, elle est de 99. Et j'ai surtout aimé parce qu'elle était vraiment bien équipée. Donc on peut le voir, l'aile qui a ramassé aussi. Les jantes qui ne sont pas d'origine. Donc voilà, le but ça va être surtout de la remettre, pas neuve parce que ce sera pas le cas, mais de la remettre dans déjà full origine parce qu'il y a 2-3 petits trucs qui sont pas d'origine. Et la rendre un peu plus agréable à l'œil. Donc le capot dans l'ensemble est pas trop mal, mis à part les quelques bosses là-bas. Donc à voir si je fais débosseler le capot ou si je le change tout simplement, tout dépendra des prix des pièces d'occasion. La coque qui est fêlée, forcément. En vrai, comme je vous l'ai dit, de carrosserie c'est pas très beau. Le cache de la poignée qui manque que j'ai, mais les pattes sont cassées, donc ça je retrouverai un. L'aile arrière qui est vraiment pas jolie. Donc c'est ça qui me fait chier en fait, c'est que la plupart des éléments qui sont touchés sont des éléments amovibles, donc ça va. Tout ce qui est les ailes, les bas de caisse, d'ailleurs le bas de caisse gauche qui on peut le voir si zoom, est déclipsé, donc ça va, c'est pas encore grand chose. C'est des éléments amovibles, donc ça va, avec de la patience, parce que je vais pas m'amuser à tout changer, enfin à tout repeindre dans l'immédiat. Donc le but ça va être de retrouver des pièces de la même teinte, donc ça va, c'est des éléments amovibles, c'est les ailes, c'est les pare-chocs, donc ça va bien. Donc le pare-choc arrière qui a ramassé, qui est pas fissuré comparé au pare-choc avant, mais la peinture qui a quand même plutôt pas mal ramassé. Petit équipement qu'on peut remarquer, les radars de recul qui sont fonctionnels. Donc pour une caisse de 99 c'est franchement sympa. Les phares arrière qui ont été changés par l'ancien proprio qui ne sont pas d'origine. Alors c'est pas vilain, c'est pas moche, mais je pense que je partirai vraiment sur les feux d'origine que j'ai d'ailleurs. La malle arrière qui a ramassé, qui est vraiment pas très belle. Et là c'est le côté où ça va pas du tout. Donc c'est là où le plus gros du taf va être. C'est l'aile arrière qui a vraiment énormément ramassé, qui a pris du sale, mais énorme. C'est abusé. Je comprends pas moi comment ça s'est passé, mais bon, je connais pas l'historique. La porte qui a eu un shoot, ça j'en ai déjà trouvé une, donc je pense que ça va peut-être être une des premières choses qui vont être changées. Le bas de caisse aussi, les clips toujours, donc ça va être fait je pense de temps, même s'il est frotté, il restera frotté dans un premier temps, mais au moins il tiendra en place. Donc l'aile avant est peut-être un des éléments les moins pires de la voiture, je sais pas si ça se dit, mais bon ouais, donc la voiture comme vous voyez vraiment pas très belle. Donc ça reste un 328, 193 chevaux, ça se déplace, c'est correct, c'est pas un foudre de guerre mais c'est vraiment pas mal. Pour l'équipement de la voiture en plus on va y revenir. Enfin voilà, je l'ai eu à un prix intéressant. J'ai d'autres voitures sur lesquelles j'aurais pu lancer cette thématique. Mais enfin je trouve ça plus intéressant d'avoir un véhicule qui était vraiment d'origine. Donc on va passer à l'intérieur, enfin pas d'origine mais un véhicule, enfin une feuille blanche sur laquelle je peux partir. Donc les boiseries qui ont été changées, virées d'origine, par des éléments peints en noir brillant. Donc c'est vraiment super sympa par rapport au bois. Moi perso j'aime bien, je trouve que ça rajeunit pas mal la voiture. Donc comme vous voyez, siège électrique chauffant, le siège conducteur qui a énormément ramassé. Donc ça c'est vraiment le point faible de l'intérieur de la voiture. Je me permets de m'installer. Donc sinon le reste ça va, j'ai pas de poste puisque l'ancien proprio l'a repris. Mais enfin, dans l'immédiat c'est pas ma priorité. Donc comme vous voyez c'est pas moche, c'est pas délabré, le pommeau est pas beau mais bon c'est pas pour ce que ça coûte. Donc la voiture a un peu de bande quand même.
mais ça tourne bien, c'est nickel. Donc les sièges chauffants, fonctionnels, tout marche. Ça c'est l'avantage, c'est que tout marche. Les fenêtres, les custodes arrière. Le petit toit ouvrant qui va bien. Donc ça j'avoue que c'est plutôt cool. Et quelque chose que j'adore et que l'ancien propriétaire adorait aussi, c'est le store. Alors ça c'est une connerie, mais c'est vraiment un gadget de merde, mais qui est énormément stylé. Donc on peut voir que, ouais, mis à part le siège avant gauche, le siège avant droit ça va, le cuir est plissé mais bon, c'est pas encore trop grave. La banquette arrière elle a rien du tout, donc ça c'est pas mal. La plage arrière que j'adore en bleu, je trouve vraiment super jolie. Donc non, tout marche, la clim automatique, la clim marche, il y a du gaz, enfin ça va, c'est pas la mort, mais ouais effectivement il y a du taf. La baguette qu'il faut que je refixe de ce côté là que j'ai dans la voiture, le régulateur de vitesse. Donc pour une voiture, ouais, comme je répète, de cet âge là, c'est vraiment cool. Enfin moi perso je trouve que c'est vraiment pas mal. Après je sais que c'est pas la voiture la mieux équipée pour son âge, mais c'est pas mal. Donc j'ai eu quelques pièces, enfin vraiment sur ce quoi il faut bosser. Désolé pour mon imprimante. J'ai dans ce carton là toutes les pièces du train avant. Le train avant il est clairement à la ramasse, ça sent à la conduite. C'est flou donc j'ai de quoi le refaire entièrement, ou une partie du moins. Je pense qu'il restera 2-3 babioles à changer comme les coupelles ou quoi. Là j'ai que les triangles, les biellettes, donc c'est déjà pas mal, les rotules, donc à mon avis il y aura encore un peu de taf. Et ce qui m'a fait négocier le prix sur cette voiture, qui est le gros point faible déjà de 46 et surtout de cette voiture, mis à part la carrosserie, c'est le train arrière. On n'a pas échappé au problème de 46, les points d'ancrage qui se fissurent, et du coup va falloir bosser dessus quoi. C'est ça qui me fait vraiment chier. Sinon le reste de la voiture encore, ça aurait été que de la carrosserie, ça m'aurait pas trop dérangé. Mais ouais, donc voilà le bloc. Dans l'ensemble c'est propre, hein. C'est vraiment propre. 240 000 bornes, franchement c'est beau. Bon, il était nettoyé, donc forcément ça cache un peu la misère. Après, ce qui va être à faire, c'est le joint du cache-culbut. C'est le seul problème moteur qu'elle est là. C'est elle pisse un peu l'huile. C'est vraiment le seul truc. Donc c'est vraiment dommage. C'est le contrôle technique, je l'ai. Il est pas vilain pour une caisse qui a 240 000. Il y a 10 lignes. Sur 10 lignes, c'est 6 lignes de carrosserie. Pour de la détérioration, des mauvaises fixations, comme le bouclier, le pare-choc avant, l'aile, les ailes qui sont touchées. Mais on n'a pas de corrosion, malgré le point de rouille de l'aile arrière qui est vraiment hideux. On n'a pas de problème d'angle de ripage ou quoi. On a le fameux étanchéité moteur, étanchéité boîte. Mais bon, ça va le faire. Franchement, ceux qui me connaissent pourront savoir le prix que je l'ai payé. Je vais pas le dévoiler ici parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais je l'ai eu à un prix correct et en même temps j'ai envie de dire que dans l'état où elle est, la pauvre, elle vaut guèrement plus cher. Elle vaut clairement pas plus cher que ce que je l'ai payé. C'était juste, j'aurais pu partir d'une de mes voitures. Je sais que financièrement ça peut être une balle dans le pied que je me tire, puisque c'est pas j'ai pas 2 voitures, j'en ai pas 3, j'en ai vraiment plusieurs. Mais je voulais partager ça avec vous. Je m'étais dit ça peut susciter l'intérêt des gens. Moi je voulais vraiment partir pas d'une feuille blanche, mais en gros que j'achète un véhicule et qu'on voit vraiment l'évolution, qu'on prenne pas une voiture sur laquelle j'ai déjà commencé à bosser avec mes potes et que vous preniez le truc en cours de route. Donc on va essayer de suivre ça tous ensemble, de voir l'évolution du truc. Et suivant comment la sauce elle prend, j'aurai peut-être une surprise à la fin, une fois que la voiture sera potable. Je dirais pas neuve parce qu'elle sera jamais neuve, mais qu'elle sera potable et présentable aux gens. On s'arrangera pour faire une petite surprise. Allez, salut les gens, on va se quitter sur ce magnifique cadre idyllique de la région Yvelines. Salut tout le monde.